Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui, Oui, c'est la poste à l'appareil. oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui, Ah non. parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1 heure et demie, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le Ah, doux. c'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux là qui amène les chronopostes comme Ah, ça. je connais pas. Ah bah, normalement il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise comme on dit, quoi. Il a Il un... faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui. Oh, il faut pas être pressé, je crois. Hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est Bah chez oui. moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo. Il avait démonté celle du gamin, j'y avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, Ouais, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux. En plus, la vie, c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? Euh, C'est le facteur des Chronopost? Alors tu m'en remets. Ouais, tu me l'as. Ricard. Mais sec, hein. Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Bah, je suis ma j'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo. Oui? Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein. Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors, dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain, Demain? on est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé Vous êtes tombé? dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça. Un Ricard, là! Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard, et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la forêt, là. C'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça, c'est lui, ouais, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah maintenant. non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon chronopost, c'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la forêt. Tu fais vite, tu prends la voiture là. T'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui? Attendez, je vous le renvoie. Faites-le tenir justement le temps qu'on l'attrape là-bas. Hein. Oui? Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça là? Allô? Ouais, hein. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, hein? Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein? Je vais pas payer la note, moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour? Bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Le doux? On se connaît pas, hein? Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible. Ah bah oui, à mon âge quand même. Hein. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Bah écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah bah écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible.
Ben oui. Ah bah dis donc. Alors, il y a des films là-dedans, hein. Oh bah, ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors, il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi, Oh, une autre Réunion de cochonnes, oh, tous dans ma bouche, oh. mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Ah, parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, bah, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui, Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, à pareil. oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation, dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, hein, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, journaliste. écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a madame. jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon ben moi je... Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, oui, mais imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus. Non, pour qui vous nous prenez? Ah, non, mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, mais, Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. écoutez madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas Non, non mais plus... de la pub pour qui? Bah, Non, pour- mais... La pub pour qui? Pourquoi? Ben, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin. Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah au oui, nom- désolé, oui, et moi alors? Pauvre... je sais pas quoi que je vais envie de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui, Ah, bonjour, de la place Agnor. oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour nous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 Comment jours, il s'appelle? Ledoux Robert. Le doux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est Ah. gentil. Merci à Au vous, revoir. bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients, Ah non, 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 c'est pas possible là. mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient
vient de me Ah, appeler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, regardez. je suis- À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, j'attendrai. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est quatre... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, moi, Vous le ramenez chez lui. Hein. je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 buts et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en Oui, veux pas. attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, parce que là, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de fou. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah, moi, ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné, monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près 1 fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, Et après... pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas, puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Mais non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors, c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui?
Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur. Ne vous inquiétez surtout pas. Attendez, Oui. Il est où votre arbre? attendez. Je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pourvu qu'il se casse. Allô? Ah, mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Ah, mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin. Ah, voilà quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah, Il y a un oiseau. J'écoute. Bonjour, madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour, monsieur Ledoux, à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème, c'est que à mon âge, je ne peux plus pêcher, évidemment, dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez. Parce que j'ai une envie de... Vous permettez? Oui, oui. Envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit de place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Chérie! Il y a ma femme qui est la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre le certificat. Bah oui. N'arrivez pas à mettre d'accent sur le E de l'église, hein? Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner un de faire pour apprécier. Pour redresser quoi? Votre gaule de tête. allô? Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler,
la fonction publicité de votre téléphone. Appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui. Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes-Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Allô, bonjour. Bonjour madame, c'est le docteur, le sexologue. C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous, les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg.
G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban, Oui. qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien cassé parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, Oui. je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça Je vous dans rappelle... la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu Oui, mais enfin, est-ce du que, corps érectile du pénis de l'homme. est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoutez. Il n'y a pas de Attends- problème à ce niveau-là. Attends. Non. Ah bah elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Je vous Bonjour. remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? enfin, le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Allô, secrétariat, j'écoute. Oui, bonjour madame. Monsieur? Je suis bien au cabinet du docteur... Oui, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Oh, bien sûr, non, parce que vous êtes au cabinet du docteur. Vous voulez Ah, prendre un d'accord. rendez-vous? Non, ce n'est pas pour moi, justement. Il est bien orthopédiste dento-maxillofacial, hein? Oui, elle s'occupe des appareillages dentaires, Voilà. des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Bon, parce que je suis avec l'inventeur de la loterie nationale, figurez-vous, qui est une personne âgée, et c'est celui qui a breveté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la tombola des gueules cassées. Non, ça, je me souviens pas, non. Les gens qui ont eu des Oui, déformations de oui. la mâchoire, suite à des accidents différents, évidemment, Oui, divers, bien sûr. Oui. divers et avariés. Je vais vous passer parce qu'il voudrait prendre un rendez-vous et en même temps il va vous exposer son cas. Hein. D'accord, je vous écoute. Monsieur Ledoux. Oui? Bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur. Autrement. Oui, alors vous me tenez pour le rendez-vous à partir de lundi. Pas parce qu'on fait dans la banque. Pardon? Oh non, je ne peux pas monter dans la banque. Oh, excusez-moi, alors je suis gênée de vous dire. Je ne comprends pas. Attendez, vous voulez qu'elle me réponde par oui ou par non lundi, ça vous convient? Hein? Oui? Ah, ça. Le matin ou l'après-midi? Pas trop pour l'enfant. Le matin? On s'en est ça. 10h30? Alors, on l'enfant. C'est bien? On l'enfant. Bon, alors vous me donnez votre nom. Vous êtes monsieur? Alors, c'est l'enfant. Alors, R? L'enfant, ouais. Oui? L'enfant. Ouais. Oui, alors attendez. Ah. R-A? Ouais. André?
Alors, c'est bon, le fond. Voilà. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 43, Alors, 42, 35, 35, écrit, 36, oui, écran, et 30. enfant, Voilà. 35. Voilà. On va dans la chambre. D'accord. Bon, moi, c'est noté, donc elle vous attendra lundi à 10h30. Oui, c'est une Renault 33. Ah, vous voulez savoir si elle est au rez-de-chaussée? Enfin, Au premier étage. on va construire, on va en France. À droite. Pas aller, on va faire. Vous demandez s'il y a un ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur, ce sont des escaliers. On se fait. Voilà, donc lundi à 10h30. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF-GDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF-GDF CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF-GDF, Force ouvrière, EDF-GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT », c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin, Monsieur, mais vous s'il réfléchissez plaît. un peu. Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Bah, écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais, sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas. Mais Mais il se met debout, il est en train. Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer. Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais, bon, Allô? allô, Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. École maternelle Pénal, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle. Oui, Oui, et bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur Delaplace, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie? Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, bah écoutez, vous pouvez lui faire le message. Oui, Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours.
Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. Oh là là. C'est pas trop grave, j'espère. Pourquoi vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir, Je sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit picotement, je vous passe au professeur Ledoux, hein? Oui. Professeur Ledoux. Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. Oui, merci. Allô? Bonjour, professeur. Bonjour, madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Ben écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon... je vous À dis, l'intérieur? Pas à l'intérieur. À l'extérieur, comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Qui vont me pousser? Oui. À l'intérieur? Oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Le creux. C'est pas vrai. Ben, écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosacharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Ben non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main ou plusieurs. Hein. Oui, Ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse. Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux, croissance du système pileux, de la face interne. De quelle main vous... Les deux mains. Des deux mains et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez? Ou à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poil. Hein. Bon, alors écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poil. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah ben, électrique, hein. Électrique, je préfère, à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir. Alors donc, vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien. Absolument. Tous les petits-enfants aussi? Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez. Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits-enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine. C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h, hein? Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu? Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, hein, normalement, d'après ce que vous me dites. Hein. Ne grattez pas, hein. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Hein. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui? Bonjour madame, c'est madame Melan? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Oui? Nous vous appelons pour l'état civil, vous savez, les réformes de la carte d'identité. Ah bon? Qui va être informatisée. Oui. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Oui, les hommes en général sont plus intelligents. Oh, merci monsieur. Pardon? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je préfère parler, effectivement, votre femme a dit que vous alliez mieux comprendre qu'elle. C'est bon? Ah si. Bon, bah aussi, on va l'illustrer tout simplement. Voilà, c'est la mairie à l'appareil. La mairie. La mairie, vous savez, là où vous allez, quand vous allez à la mairie, par exemple. Vous savez, c'est... vous savez, la mairie? Oui, la mairie, c'est une grande maison, en fait, dans une ville. Je sais pas. C'est où? La mairie, vous connaissez, non? Non.
La mairie, ce qu'on appelle une mairie, en fait, c'est une bâtisse. En général, c'est fait par un architecte qui dessine des plans. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné les plans, il y a donc des maçons qui arrivent avec les maîtres d'œuvre. Enfin bon, et ils construisent, vous savez, étage par étage. Et ils aménagent des fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, quoi. Oui, ça y est. Et puis on met des rideaux pour, particulièrement l'hiver, pour préserver la chaleur, pour éviter qu'elle parte par les fenêtres. Oui. Voilà. Ensuite, la mairie, en général, il y a plusieurs étages. Parce que on doit s'occuper de tous les habitants de la ville, vous comprenez? Oui. Mais il n'y a pas de chambre. Ce sont des bureaux. Vous savez ce que c'est un bureau, non? Oui, en principe, oui. Eh ben, il y a des bureaux. Donc, il y a des gens qui sont assis sur des chaises. Vous voyez des chaises, non? Les chaises? Oui. Oui, une chaise, il y en a plusieurs. Ah bon? Et oui. Et oui, parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la mairie. Oui, alors. Ils sont assis. Ça va être plus complexe, monsieur. Je vais vous demander toute votre attention parce qu'ils sont assis devant un ordinateur. Est-ce que vous savez... Oui, voilà. Bon, vous voyez ce que... Mais que ça confise avec moi. Alors, justement, j'en viens, je vais tout vous expliquer. En fait, un ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur, non? Ah oui, quand même. Ah, vous en avez déjà vu? Des ordinateurs? Oui. Il y en a partout, non? Voilà. Eh bien, la mairie, nous en avons aussi. Donc, vous voyez ce que c'est maintenant, la mairie? Ah oui, quand même. Mais vous êtes employé là, vous? Oui. Comment vous appelez? Monsieur Lemol. Lemol? Lamol, vous savez, M... Oh. Non, Oui. M-I-O. Ah oui. B-R-T-C. Lamol. Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Pourquoi faire? Vous voyez ce que c'est, votre femme? Oui. Votre femme, vous voyez, c'est comme nous, en fait, mais elle a... Écoutez, je peux pas faire la sauce jusqu'à la mairie, là, pas pour longtemps. Ouais, mais on a un saut, je sais pas si vous allez y arriver, hein. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut en faire plusieurs, c'est quand même pas tout à Mais côté. j'ai pas pour longtemps, j'ai ma voiture, là, je la prends dans 2 minutes, je suis là. Votre voiture? Oui. Vous voyez ce que c'est, votre voiture? Ben oui. Oui. Bon, vous pouvez me passer votre voiture? Oh, vous me cassez les pieds. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Madame Bay. Oui. Oui, ne quittez pas madame. Hein. Bonjour, monsieur. Je suis en ligne avec le Japon. Hein. Vous êtes en ligne avec le Japon? Oui. Comment fait-il? Comment? Comment ça se fait, ça, que vous me téléphonez? Vous avez un correspondant au Japon qui souhaite vous parler. Hein. Un correspondant au Japon? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un monsieur de Mont-sous-Vaudrey. Ah, monsieur de Mont-sous-Vaudrey? Expliquez-moi voir le nom. Attendez, parce qu'il essaye de vous parler. Moi, je suis l'interprète japonais. Ah bon, je vous remercie, monsieur. Attendez, je vais lui dire de parler doucement pour que vous compreniez mieux. Je vous remercie, monsieur. Watashi wa... Watashi wa? Moi, je comprends pas, monsieur. Qui êtes-vous? Anata wa shitemasu. Anata, comment? Mais qui êtes-vous, monsieur? Yomen koshitai. Ben oui, mais je vous comprends pas. Ohayo. Oui. Parlez doucement, monsieur. Wai no tse. Wai no tse, je comprends pas. Watashi wa. Oui. Watashi wa natao. Watashi wa natao. Nani shitai. Nani shitai, je sais pas. Allô? Allô, j'écoute. Oui, je vais lui demander de parler plus doucement. Dis-tu de me parler français? Orenko français. Oui, ben là, je comprends. Orenko français. Oné. Oui. Oranyoso. Comment? Oranyoso. C'est pas Claude, c'est pas toi, Claude. Claude. Claude, est-ce que c'est toi, Claude? Claude. C'est toi, Claude. Allô? Allô, j'écoute. Oui, alors, d'après ce qu'il dit, c'est un monsieur Claude. Ah, mais c'est mon frère. Ah, mais c'est mon frère. Je comprends, monsieur, c'est Claude qui l'a dit. Bon, c'est mon frère qui doit être au Japon. Alors, attendez, je vous repasse, hein. Repassez-moi le voir. Là. Attention. Allô, c'est toi, Claude? Oui. Eh ben, dis donc, tu m'en fais, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au Japon? Oh, non. Ah bon? Tu es au Japon? Noté. Eh ben, dis donc, ça va? Roda. Ah oui, je t'ai compris. Tu m'étonnes pas, c'est bien de toi tes tours. Hein. T'es tout seul? Roda. Non? Roda, oui. L'état d'un nécessité. Oui, Claude, tu peux parler plus français? Oui. Non? Bonjour. Bonjour, Claude. Bon anniversaire. Bon anniversaire, oui. C'est moi, la Raymonde, ta sœur. Oh, Raymond. Eh voilà. Alors, tu parles plus français? Hamanatse. Ah bon? C'est bien. Watashi wa.
Dis donc, Claude. Ouais, Et puis alors, où c'est que tu te trouves au Japon? À quel endroit? Nanicita, je suis dans un bordel. Comment? Allô? Tu es dans un barbé? Qu'est-ce qu'il dit? Mais J'ai qu'est-ce- pas compris, hein. Ah ben non, ben moi non plus, j'ai pas compris, mais enfin je comprends bien que c'est mon frère. Et apparemment, il dit qu'il va bien, hein, que donc il souhaite un bon anniversaire à Madame Raymonde Borteux. Oui, parce que c'était mon anniversaire. Ah oui, ben je reconnais à savoir. Allô? Oui? Alors, écoutez, il dit que la prochaine fois, il dit qu'il vous appellera en sénégalais. Hein? Oh ben oui, ben ça m'étonne pas de lui. Comment? Ça m'étonne pas de lui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, Oui. c'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La très radio, bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. Ah, ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien. Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu. Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un Oh. représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai Oui. 98 ans. 98 ans. Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et puis- Christian? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, Oui, très, oui, très, très oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, pour ne... Non? Christian, Oui, tu m'entends? oui, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. C'est... Voilà, Vous oui. le mettez, vous le portez, ça? Oui, Christian, Oui, c'est Oui. quoi que vous portez, là? une canne. Une Il canne? m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, mais... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui, Oui. il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben, évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je ne lis pas. Porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Un soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça, Mais Christian, Oui. qu'est-ce qui t'arrive?
Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui, Allô? oui, C'est perdu? j'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui, eh ben voilà. Bah oui, mais c'est trop tard. Ah, oui. Oh, on n'était pas loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est le supermarché de Beauvais à l'appareil. Oui. On vous appelle parce que... Je suis le directeur du magasin. Hein. Oui. On vous appelle parce qu'il y a une dame là qui a été perdue par ses enfants dans le supermarché. Apparemment, on a compris qu'elle habitait dans votre ville. Là. À Froissy, hein? Oui. C'est bien ça? Alors, on n'arrive pas à joindre la mairie. Apparemment, les gens ne sont pas encore dans les bureaux. Ah, et la mairie est fermée, ça n'ouvre que le soir. Voilà, donc on s'est permis de vous appeler. On a pris votre numéro au hasard dans le bulletin téléphonique. Hein? Oui. Voilà, on vous appelle parce que cette dame, apparemment, elle serait de chez vous. C'est tout ce qu'elle a réussi à nous dire. Vous savez, on dirait une petite fille, vous savez, qui a perdu ses parents dans un magasin, quoi. Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas, elle n'a pas de papier d'identité, on n'arrive pas à connaître son identité. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Bah, je vais essayer, oui. Hein, vous êtes très gentil. On va mettre l'amplificateur du téléphone. Oui. Attendez, tiens, Geneviève, je suis à la caisse là avec. Alors, attendez. Nous, on lui parle comme une petite fille parce que. Oui, forcément. Hein, on a l'impression qu'elle est toute petite. En fait, elle doit avoir dans les 80 ans, voyez-vous. Et elle donne l'impression d'être une petite fille perdue sans ses parents, alors que c'est l'inverse, c'est ses enfants qui l'ont oubliée dans le magasin. Oh. Ils s'en sont pas perçus? Qu'ils ont oublié la grand-mère? Ah oui. Viens là, ma petite, viens. Tu as quelqu'un de Froissy, là. On va essayer de savoir où sont tes enfants, hein. Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Tu m'entends bien, là? Oui. Bon. Tu habites Froissy? Oui. Oui, où ça? Eh ben, j'habite à Froissy et pas loin du magasin. Pas loin du magasin? Oui. Et puis à côté, il y a un plombier. À côté, il y a un plombier. Ah. Ah. Comment tu t'appelles? Germaine. Germaine? Je m'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Je suis une bille comme les autres. Et tu as un fils? Oui. Comment il s'appelle? Mon fils, il s'appelle Roger. Roger? Oui. Roger comment? Roger. Oui, mais après son autre nom. Le con. Le con? Oui. Roger le con? Le con. Ah, le con. On l'appelle comme ça. Tout le monde l'appelle comme ça. Mais son autre nom, c'est comment? Je veux pas dire. C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Comment? C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Il est con. Parce qu'il est con? Oui. Ah, bon. Vous devez le connaître, hein. Bah non, moi je le connais pas. Est-ce que tu veux une sucette? Ça va pas, non, j'ai 78 ans, hein. Allô? Oui. Écoutez, je vais essayer de contacter quelqu'un à Froissy. Vous connaissez les gens à Froissy, non? Oui, moi je connais un petit peu. Parce qu'on a souvent des gens de Froissy qui viennent dans notre magasin. Oui, et c'est où? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire, madame? Oui. On va faire un appel dans le magasin. Oui. Hein? Donc je vais vous brancher sur la ligne. Et puis vous allez demander si jamais les enfants de Germaine, c'est ça? Oui, c'est Germaine, elle a dit. Hein? Vous dites, je vais vous faire basculer puisque vous êtes de Froissy. Vous faites un appel aux gens de Froissy dans le magasin. Hein? Vous dites que donc les enfants de la petite Germaine qui est à la caisse sont priés de venir récupérer leur maman. Hein? Vous êtes prête, madame? Oui. Tiens, tu branches la sono dans le magasin, là. C'est bon. Allô? Je passe un message, là, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Je suis une dame de Froissy et il y a une vieille dame qui est perdue à la caisse. C'est laquelle? Laquelle? Il demande quelle dame? Ah, c'est une vieille dame qui s'appelle Germaine. Elle est perdue à la caisse, elle est toute seule. Elle dit qu'elle est de Froissy. Il y en a plusieurs! Il y a plusieurs vieilles dames de perdues? Oui, il y en a 3 là aujourd'hui. Hein. Oh là là! Ben, elle dit qu'elle s'appelle Germaine. Mais Germaine, comment? Ben, elle sait pas son nom. Alors, cette dame dit qu'elle a son fils qui s'appelle Roger le con et qu'il habite Froissy. Est-ce que quelqu'un la connaît?
Qui ça? Cette dame qui se dit s'appeler Germaine a un fils qui s'appelle Roger Lecon et qui habite Froissy. Mais est-ce qu'il est con ou est-ce que c'est son nom? Ben, il paraît qu'il est con. Comment? C'est sa mère qui a dit qu'il était con. Mais il est vraiment con? Oh, oui. Ah bah c'est le maire! Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le maire. Ah. Mais c'est pas le maire. Le maire s'appelle pas Roger, de toute façon. Hein. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est France Télécom à l'appareil, hein? Qui donc? France Télécom. Oui? Le téléphone, bonjour madame. Oui? C'est madame? De Cronenbourg. Comment? De Cronenbourg. Ah, attendez madame, on fait pas barre, c'est France Télécom à l'appareil, hein? Oui. Eh ben, de Cronenbourg, c'est... si je m'appelle de Cronenbourg, je vais pas vous dire que je m'appelle Durand. Vous n'êtes pas un bar. Moi non plus, je suis pas un bar. Je m'appelle de Cronenbourg, je m'appelle de Cronenbourg. J'ai plus rien. Arrêtez madame. Je suis comme ça. Arrêtez s'il vous plaît madame. Bon. On fait pas barre, j'appelle le chef de service, il va vous prendre lui. Vous quittez pas madame, hein? Non. Elle me commande des bières. Ah, 3 fois. Ah, elle se fout de ma poire, je crois. Merci. Allô? Oui, bonjour Bon. monsieur. Bonjour madame. Alors, vous êtes madame? De Cronenbourg, votre collègue. Oh, mais madame, arrêtez. Mais écoutez, votre collègue, j'ai entendu... On fait pas barre, madame, c'est France Télécom. Soyez sérieuse une seconde, là. Bah, écoutez, j'entendais votre collègue qui disait sous de ma poire, je me fous pas de votre poire du tout. Je vous dis que je m'appelle de Cronenbourg. On ne fait pas barre, madame, c'est France Télécom, là. Bah, d'accord, c'est France Télécom. Bon, alors, vous êtes madame? De Cronenbourg. Oh, mais... Ben, écoutez, je veux pas vous dire que je m'appelle Durand si je m'appelle de Cronenbourg. Vous Bon. connaissez quelqu'un qui s'appelle 3 Snaps? Non. Bah alors, comment voulez-vous que quelqu'un s'appelle de Cronenbourg? Eh ben, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Bah, enfin, madame, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait une Suze? Bon, écoutez, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ducruix. Alors, vous allez encore pas me croire, vous allez dire que c'est encore un nom. Du quoi? Ducruix, D-U-C-R-U-I-X. Du Cruix. Ducruix, un nom de la Haute-Loire. Mais on n'en a pas non plus. Bon, vous n'avez pas non plus, non, mais vous l'avez pas à ce nom-là, bien entendu. Elle me demande du Cruix. Puisque je me... Du Cruix, le champagne encore? Je m'appelle de Cronenbourg, bien entendu, vous l'avez pas, mon Bon, nom. attendez, quittez pas, on va voir ce qu'on a. Jean-Pierre, tu vas voir à l'office, tu ouvres le bar, tu regardes ce qu'on a. Je sais pas ce qu'elle veut, du Krug. Ducruix. C'est alcool, ça? Non, c'est pas du tout d'alcool. Mais écoutez, mais je sais pas, mais vous êtes pas, enfin j'en sais rien, vous êtes pas un bar, mais vous êtes pas net, hein. Ah, j'ai compris, je crois. Bon. Vous êtes madame de Cronenbourg. Ah, bon, alors voyez bien que je vous raconte pas de conneries, excusez l'expression, mais c'est pourtant ça. Bon, alors, écoutez. On a changé votre ligne téléphonique. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui. Donc, madame de Cronenbourg, votre numéro désormais sera le 02 38 16 64. 16 64. Parce que la 1664, madame de Cronenbourg, Oui. c'est le numéro qu'il vous faut. Ah bon? Oui. Mais 02 38 7 64. Attendez, il y a un mot que j'ai pas compris. Vous avez fait, ah, c'est quoi ça? Rien, je suis enrhumé. Ah, pardon. Et il manque 2 chiffres là-dedans. Oui, ça fera 56 50. 56 50. Bah oui, de Cronenbourg. Qu'est-ce que c'est que ça, 56 50? Eh ben, 2. 2 4. Ça fait 2 16 64, ça fait 56 50. Oh, écoutez, moi je comprends pas, hein. Madame de Cronenbourg. Oui. Vous êtes un peu sous pression ce matin. Non, je suis pas sous pression. Ah, alors, de Cronenbourg bouteille, s'il te plaît. Oui, oh bon, bah ça suffit, hein. Pourquoi? EDF, GDF Service. Oui, bonjour madame, c'est l'EDF, GDF. Oui, monsieur. Dites-moi, quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Ben écoutez, madame, hein, vous êtes venu là ce matin à l'EDF, GDF. Vous m'aviez dit là que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas. Oh, nous, on prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein? Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau d'EDF, GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les 2 personnes qui sont venues de l'EDF, GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre l'EDF et GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF.
Mais qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle? Hein, vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Messieurs! Vous pouvez monter une minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Ben, allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite, hein? Oui, merci. Il y a un footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, non? Ah, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben dites-moi, monsieur. Ben justement, il y a une collègue là pour vous, là. Une collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Qui d'honneur? C'est EDF à York, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude. Oui. Pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, vous... Mais on joue... Un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonjour monsieur. Non, attendez voir là. Et puis le pauvre Pépé là qui est en train de jouer avec son ballon d'eau chaude, vous jouez sous le parking. C'est quoi ce truc-là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non, mais écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais écoutez, je sais pas, moi j'ai 10 ans d'EDF, là il y a un truc qui me surprend quelque part. Attendez, vous êtes un GDF ou? EDF, GDF à Yange. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non, écoutez, monsieur, là c'est une plaisanterie là. Vous êtes qui là? Non mais allez, c'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui. Ah non? Parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le doux. C'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux là qui amène les chronopostes comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise comme on dit, quoi. Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui. Oh, il faut pas être pressé, je crois. Hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est chez moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo. Il avait démonté celle du gamin, j'y avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux. En plus, la vie, c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui. Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui. On va l'appeler comme ça, on saura exactement où il est. Oui. Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui. Ça a sonné. Allô? Allô? C'est le facteur des Chronopost? Alors, tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Ben, je suis ma... J'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo? Oui. Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein? Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors, dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain. Demain? On est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé. Vous êtes tombé? Dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça.
Un Ricard, là. Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la Forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard, et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la Forêt, là, c'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça c'est lui, ouais, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain, pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah non, parce qu'il y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon chronopost, c'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la Forêt, tu fais vite, tu prends la voiture, là, t'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame, là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui? Attendez, je vous le renvoie, faites-le tenir, justement, le temps qu'on l'attrape là-bas, hein. Oui? Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Ouais, allez, hein. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ouais, c'est qui, hein?